continue de déclarer. Ne t'arrête pas. Eh bien le bonjour. J'espère que tu te portes bien. Moi, je vais à merveille. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler du combat de la foi. Vois-tu, généralement, lorsque nous t'encourageons à continuer de déclarer, souvent on se pose la question, mais je vais déclarer jusqu'à quand? Je vais répéter les mêmes phrases jusqu'à quand? Je vais continuer de parler jusqu'à quand? Parce que je parle, comme on m'a dit de faire, mais j'ai l'impression que rien ne bouge. Eh bien, continue de parler. Continue de déclarer jusqu'à ce que tu ne voies le fruit de tes déclarations. Je vais t'expliquer un peu pour quelle raison est-ce qu'il faut que tu continues de parler. Regarde, dans Genèse, lorsque nous allons dans Genèse, dès le premier chapitre, on peut voir que Dieu, pour créer le monde, s'est mis à parler. Est-ce que vous vous rendez compte? Dieu le Tout-Puissant, pour créer le monde, la première chose qu'il ait faite, c'est de parler. Il a parlé. Et les choses se sont mises à exécution. Et lorsqu'il a créé les êtres vivants sur la terre, le seul être vivant à qui il a confié cette énergie, cette capacité de parler, c'est l'homme. C'est l'homme qui a la capacité fluide de parler couramment, correctement. Et donc, il faut savoir que la puissance créatrice de Dieu, elle nous l'a confiée. Nous pouvons parler. Et lorsque nous avons la capacité de parler, c'est que nous avons la capacité de commander. Raison pour laquelle Dieu nous dit dans Genèse, dominez sur la terre, assujettissez. Cette domination, se manifeste par l'autorité que nous avons dans nos paroles. Et donc, quelle que soit la situation que tu rencontres, tu dois parler, tu dois déclarer la parole de Dieu sur cette situation. Et le fait que tu tiens sur cette déclaration sur de long terme, c'est ce qu'on appelle le combat de la foi. Du moins, c'est une partie du combat de la foi. Donc, le fait que tu déclares, tu répètes encore et encore ce que tu veux voir s'accomplir, tu es dans un combat de la foi. Parce que tu es en train de manifester ou de démontrer ce que tu ne vois pas encore. C'est ça le second côté de la définition de la foi que nous voyons dans Hébreux, chapitre 11. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère et la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Le fait que tu maintiennes tes déclarations montre que tu es en train de démontrer ce que tu ne vois pas encore. C'est une partie, bien sûr. Encore une fois, c'est une partie. Et lorsque tu déclares et que tu continues de déclarer, eh bien, tu es en train d'encourager le processus de création. Et les anges qui sont appointés à travailler avec toi vont être en train de continuer le processus jusqu'à manifestation complète de ce que tu espères. Alors ne t'arrête pas de déclarer. Ne t'arrête pas de déclarer ce que tu veux voir. Alors comme d'habitude, viens déclarer avec moi par rapport à ton pays. Prions. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, merci pour tes révélations ce matin. Nous remettons notre journée entre tes mains, que ta bénédiction soit notre portion, que ta protection soit notre portion. Nous venons également déclarer pour notre nation. Nous décrétons et nous déclarons que notre nation est une nation de paix, est une nation où règne la justice divine, est une nation où règne ta volonté parfaite, est une nation où coule le lait et le miel, est une nation qui est une source de bénédiction pour les autres nations. Notre nation est une nation bénie. Toutes les paroles négatives qui ont été prononcées sur notre nation est anéanties dans le nom de Jésus. Nous rétablissons la gloire de notre nation et nous déclarons que ta volonté parfaite s'accomplit sur notre nation. Dans le puissant et impressionnant de Jésus, nous avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Passe une très bonne suite de journée.